Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez deux guidances par jour, une sous les coups du midi, alors midi 13h, 14h, et une le soir, 18, 19, 20h. Ce sont des guidances générales, elles sont destinées à la multitude et il se peut en effet que toute la guidance ne puisse pas vous parler. Ce n'est pas grave, c'est des choses qui se passent, juste faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui peuvent résonner avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire, et laissez ce qui ne vous parle pas aux autres personnes. Ok? Parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parle pas à Martine ou Jacqueline ou Martin ou Jacqueline. Jacqueline? Ça se dit? Bref, en gros, voilà, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Et c'est pas parce que ça ne parle pas à une autre personne que ça ne vous parlera pas à vous. Bon, cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir de quoi les cartes et l'univers souhaitent vous parler. Bon, pour ce faire, on va commencer vite fait par un oracle bien précis. Oui. Et on nous parle qu'il y a un changement imminent à venir dans votre vie. Le message est clair, préparez-vous, le changement, c'est maintenant. Je fais des slogans politiques, moi, maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de ce changement? Je vais prendre le Béline pour savoir de quoi ce changement sera fait. Et là, on nous dit catastrophe, fin du monde. Bon, et ici, oh, le changement vous apporte l'amour. Le changement vous apporte l'amour. C'est un des changements les plus agréables possibles, donc c'est très bien. On va voir du coup qu'est-ce qu'il en retourne. Pour ce faire, je vais prendre quelques tarots, un petit peu par-ci par-là, et on va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire vis-à-vis de ce changement amoureux et affectif dans votre vie? Deux cartes. On vous dit que vous avez planté correctement les graines de votre avenir et que maintenant vous semblez un petit peu reprendre votre pouvoir. Et donc du coup, ce pouvoir, vous l'avez déjà utilisé en plantant ces graines qui vous conduisent vers justement ce changement des plus importants, des plus appréciables à venir dans votre vie, qui est l'amour. Ok? On voit que vous reprenez confiance en vous. Et c'est pour ça que vous initiez des choses, que vous mettez en place des changements qui vont s'avérer fructueux. Ok? Notamment d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah écoutez, celui-ci, c'est un oracle des anges de l'amour. Alors qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire vis-à-vis de ce changement amoureux et affectif dans votre vie? Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attraction. Ok, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais en même temps, c'est normal. Vous semblez avoir repris confiance en vous. Ou en tout cas, vous reprenez petit à petit confiance en vous. Vous effectuez les changements nécessaires. Et de ce fait, vous attirez également ce changement. Ce changement qui sera rempli d'amour dans votre vie. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal du tout même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Symbolone? Alors attention, parce que le Symbolone, ça tire à balles réelles. Qu'est-ce que le Symbolone souhaite vous dire à travers moi, à travers cette guidance, concernant votre avenir, concernant les changements à venir? Et on vous parle que oui, vous sortez un petit peu d'une période d'illusion. Alors ces illusions, c'est parce que vous avez été sonné, peut-être par le passé, d'un point de vue affectif. Vous avez perdu confiance en vous, etc. Vous étiez bercé d'illusions. Maintenant, vous semblez reprendre un petit peu vos esprits. Et c'est pour ça que vous êtes en mesure d'effectuer les changements, les petits changements, les graines que vous avez plantées mais qui vont s'avérer fructueuses. Alors, là on nous parle de nouveau départ, on voit ce petit lutin, alors ce petit lutin, non c'est un troubadour, bref, ce petit bonhomme, ce petit fou qui prend la poudre d'escampette et va justement vers quelque chose de lumineux, va vers son destin, va vers les choses qui sont bien et il part serein. On voit vraiment que oui, vous sortez de cette illusion. Et donc du coup, on vous sent plein d'entrain, plein de motivation. Et c'est normal, parce que vous semblez vous orienter vers quelque chose de très beau. Oui. Le changement imminent, il est vis-à-vis de l'amour. Ok, on voit de l'amour prochainement dans votre vie. Et si ça, c'est pas beau. Mais en même temps, on nous l'avait dit dès le départ. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Enfin, peut-être pour vous, si. Normal, mais pour moi, en tout cas, c'était assez clair dès les premières cartes. Bon, voyons voir de quoi on peut nous parler de plus. Est-ce que c'est votre passé? Est-ce que votre quotidien? Ou est-ce que c'est votre futur qu'on veut nous dire? Lignée familiale. Peut-être que vous avez purgé un karma transgénérationnel pour en arriver là. Peut-être que les instants difficiles que vous avez vécus par le passé, c'était justement quelque chose que vous deviez faire pour épurer un karma transgénérationnel qui venait de vos ancêtres qui n'ont pas fait le travail et que vous deviez le faire. Ok? Mais oui, on vous dit que vous allez vous retrouver face à des choix. Vous en avez fait déjà des choix. Vous en avez déjà pris, voilà, des décisions. Mais ces choix qui sont à venir sont de l'ordre du sentimental, de l'affectif.
on voit qu'il y a une période quand même de ralentissement qui vous a fait souffrir, en tout cas, qui vous a lourdement fatigué, qui a eu peut-être des conséquences sur votre corps physique, mais c'est parce que, bah voilà, chaque chose, on s'entend, vous aviez des choses à faire, vous aviez des choses à comprendre, à effectuer les changements nécessaires qui vous mènent vers ce changement à venir. Je veux dire, oui, vous avez eu du karma transgénérationnel, des choses difficiles à vivre. D'où le ralentissement, d'où le corps physique souffrant, ça n'a pas été tout drôle, mais on voit que maintenant les choses vont de mieux en mieux, et surtout l'avenir qui vous est communiqué à travers cette guidance, il est magnifique, il sera aux antipodes de ce que vous avez connu. On nous parle d'un ralentissement qui prend fin, d'un changement sur un ralentissement. Bref, on voit l'amour qui nous a été communiqué vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre histoire, donc c'est très 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 bien. Ici on vous parle des ennemis. Ok, vous avez terrassé vos ennemis d'une certaine façon parce que ces ennemis ne sont plus. Et on voit la destinée. La destinée, c'est ce que l'univers a prévu pour vous. C'est ce changement, c'est l'amour à venir. Ok, mais en effet, vous en avez vaincu des ennemis qui sont dus à vous-même, vos peurs, vos doutes, etc. Mais peut-être également des situations malencontreuses avec des personnes malencontreuses, etc. Vous avez bataillé. Vous avez bataillé, c'est pour ça que vous avez été sonné également, parce que peut-être qu'il y a eu des déceptions amoureuses, sentimentales, vous êtes tombé de haut, vous avez pris un coup sur la tête, etc. Bon, au sens figuré, pas au sens littéral. Si c'est au sens littéral, c'est pas vers moi qu'il faut vous tourner. Il y a des personnes qui sont agréées pour ça. Bref, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vol-perte. C'est la perte. Je pense que vous avez perdu quelque chose. Alors... il y a deux cas de figure, il y a ceux qui ont perdu une relation parce que au final c'est quelque chose qui ne leur convenait pas, et donc du coup vous avez perdu votre temps dans des relations, perdu votre amour. Pour d'autres, on vous l'a, d'une certaine façon, oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je vois ennemi, et je vois du coup que vous avez fait face à des mauvaises personnes qui ont voulu votre perte, qui ont peut-être fait du vol, donc vol, on vous a piqué du temps, on vous a piqué du temps. Et je pense que c'était un petit peu l'un des points que vous deviez vivre vis-à-vis de ce karma transgénérationnel. Vous deviez vivre quelque chose où il y aurait des regrets, je pense. Des regrets, de l'amertume, vous en avez eu. Mais on voit que vous avez réussi à transmuter cela, en fait. Et c'était ça votre leçon, c'était ça votre karma épuré, karma transgénérationnel, etc. C'est que vous deviez faire ce que les autres dans votre famille par le passé n'ont pas pu faire. Et en fait, elle est là votre beauté, elle est là votre force. Vous avez su changer ce qui devait être changé pour arriver à ce changement qui sera des plus appréciables, rempli d'amour. Pourquoi? Parce que vous avez compris la leçon. Vous l'avez vécu, la leçon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le feu. Et il revient souvent, le feu. Le feu intérieur qui revient, mais en même temps qu'on avait vu l'as de bâton, c'est ce qui nous caractérise le plus, le feu. Je veux dire... passion retrouvée, éveil vis-à-vis de sa confiance en soi, etc., de ses capacités, de ses compétences. On vous voit passionné prochainement. Et c'est ça qui va vraiment apporter également l'amour dans votre vie. Mais ça veut dire que vous avez également dû vivre des moments bien, bien difficiles. Ok? Et ça, on ne vous l'enlève pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous communiquer à travers moi? Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Ouais, l'univers était là pour vous. Alors, pas à vous juger, mais vous aviez, disons, des épreuves. Ok, et c'était un petit peu ça, c'était l'univers qui jugeait la personne, l'âme que vous êtes, vis-à-vis des épreuves que vous deviez endurer, parce que vous l'avez choisi également. Vous allez me dire, mais j'ai pas choisi ça. Si, mais avant de vous incarner. Donc du coup, ce qui fait que, ça peut paraître injuste quand on a ça à vivre, mais au final, sachez que vous rendez la tâche beaucoup plus simple pour les personnes qui seront après vous, de votre famille, je parle. Donc il y a vraiment quelque chose de bien qui a été fait, même si ça vous a pas mal affecté. Maintenant, de toute façon, c'est derrière, c'est derrière tout cela. Ce qui vous attend maintenant, c'est très beau, c'est attraction, c'est amour, etc. Donc, franchement, oui, on voit vraiment ce côté où vous êtes... vous avez accumulé de l'expérience, des connaissances, une beauté intérieure, une richesse intérieure, mais cette richesse, oui, elle est à l'intérieur, elle a besoin d'être exploitée, elle a besoin d'être partagée, non pas avec tout le monde, mais avec une personne bien précise qui fera son apparition bientôt dans votre vie. D'où l'amour, ce nouveau chapitre, ce nouveau départ, ce changement dans votre vie qui vous apporte l'amour, vous permettra également de utiliser cette richesse qui est en vous et qui n'est inexploitée. Votre amour est une richesse. Si elle n'est pas exploitée, c'est dommage. On ne veut pas laisser cet argent moisir entre quatre murs. Donc vraiment, on vous voit en train de
enfin utiliser correctement cette richesse, la partager aux bonnes personnes. Enfin, de toute façon, vous vous rendrez compte que c'est la bonne personne ou non. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre encore quelques oracles. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? L'ex-partenaire, bah ouais, l'ex-partenaire, on a bien vu, on nous a parlé de ça, on nous a parlé des ennemis du passé. Bon, c'est pas dingo, c'est pas dingo. Mais voilà, si on veut résumer ça, l'ex-partenaire est un ennemi, ok? Alors, comme ce serpent, je pense que, bon, au bout d'un moment, il a enroulé l'épée, mais il s'est empalé lui-même. Ou elle-même, hein, peu importe. On voit que oui, il y a une personne qui vous a drôlement fait souffrir, donc d'où le vol, perte, etc. Donc vous avez perdu du temps avec cette personne-là, vraiment de l'énergie également. Vous avez perdu également ce côté innocent en vous, je pense. Ça a créé des blocages, un ralentissement, mais c'était également une leçon karmique. Une leçon karmique, pourquoi? Parce que karma transgénérationnel a épuré. Cette personne a fait les frais, enfin, de votre karma transgénérationnel. Elle faisait partie du lot, de toute façon. Si elle s'est mal comportée, de toute façon, c'est pas pour lui jeter des fleurs. Oh, merci d'avoir été là pour m'aider à accomplir cette leçon karmique. Pas du tout. Cette personne, en effet, bon, bah, elle vous a fait des crasses. Ça vous a profondément blessé. Ça fait que ça... Suite à ça, je pense que vous étiez un petit peu au ralenti. Vous avez souffert physiquement aussi, hein, je veux dire, la dépression, la fatigue, etc. Une fatigue énergétique, c'est horrible, c'est horrible. Et c'est ce qui s'est passé, une fatigue énergétique et sentimentale. On voit même peut-être douter de l'amour au bout d'un moment. Sauf que là, vous vous trouvez à, non pas une croisée des chemins, mais à un carrefour, en fait, où vous semblez prendre la direction de l'amour prochainement. Le changement, il est affectif dans votre vie. L'amour va arriver. Alors, c'est pas l'amour de l'ex-partenaire, hein, croyez, enfin, entendez-moi bien. Mais on va voir de quoi on peut nous parler de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ouais, cette personne vous a fait chuter, cette personne, l'ex-partenaire. L'ex-partenaire pourri qui vous a fait tomber. Je pense que vous avez idéalisé l'amour à un moment donné dans votre vie. Alors, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, pendant très longtemps. Et cette personne n'est pas venue vous mettre les pieds sur terre en vous montrant qu'est-ce que l'amour. Non, cette personne vous a montré le côté négatif de ce que ça peut apporter l'amour. Ce genre de mauvaise relation, ce genre de mauvaise situation avec une personne bien particulière qui a une place importante dans votre vie. Mais cette personne, vraiment, elle s'est mal comportée et ça vous a pas mal affecté. Elle est là, la leçon de vie aussi. Hein. C'était pas drôle du tout. Je pense que comme cette personne... quand vous êtes tombé, vous êtes fait un petit peu mal au postérieur, mais bon. C'est des choses qui arrivent, hein. Franchement. Faut pas se plaindre, faut pas se leurrer non plus, parce qu'il y a des belles choses qui sont à venir, donc on s'en fout limite du passé. Ici, on voit que oui, on vous a trompé, hein. Cette personne du passé vous a trompé. Les termes sont posés. Mais, rassurez-vous, parce que je vois ici qu'il y a un gouffre, en fait, enfin, il y avait un gouffre entre vous et l'amour et le beau futur qui vous attend. Ce gouffre va être justement, aura un pont. C'est compliqué à faire comprendre, mais en fait, ce qui vous séparait de cet avenir radieux ne le sera bientôt plus. Il n'y a plus rien qui va vous séparer, il y aura quelque chose qui va se mettre, qui va vous permettre... Et cette chose, en fait, je suis un petit peu bête, parce que on a déjà communiqué. Tac, tac, tac. Bien sûr que c'est l'univers, c'est la destinée. Votre destinée, elle est là-bas. C'est joli là-bas. C'est là où vous allez être. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Votre intuition, écoutez votre intuition, elle est bonne, elle est bien ficelée, écoutez l'univers qui parle à travers vous. Ça peut être des synchronicités, une plume. Ah, d'ailleurs, moi j'en ai reçu une aujourd'hui. J'ai sur le palier de ma porte, il y a une plume. Ok, donc oui, il y a des signes comme ça c'est encourageant. Il y a des synchronicités également d'un point de vue des heures miroirs, etc. 19-19, 18-18, vous savez, le genre de délire. C'est des messages de l'univers qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement, que vous prenez les bonnes décisions. Donc écoutez votre intuition. On vous dit également de maîtriser vos émotions, mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Par le passé, ça a été compliqué. Quand vous avez connu en même temps cet énergumène qui vous a trompé, etc., c'est pas dingue du tout. Maintenant, c'est derrière vous. Et quelque chose de très beau se place sur votre chemin prochainement.
D'où les émotions stables, équilibrées. Vous serez dans de bonnes émotions, dans une stabilité émotionnelle qui va vraiment rendre la tâche plus facile. Des obstacles, vous en avez connu. 5 de bâton, obstacles. Et ces obstacles, ils sont relatifs au roi de coupe qui est arrivé par le passé. C'était la carte juste avant, vraiment. Roi de coupe et 5 de bâton. Cette personne, cette relation ont été un obstacle dans votre vie sentimentale. Mais cet obstacle a été enjambé. Tout obstacle est source de leçons. Et source de apprentissage. Et apprentissage égale sagesse à la fin. Il y a une sagesse émotionnelle, je pense. Une sagesse sentimentale qui s'est créée en vous. Mais à la dure. À la dure, à la dure. Mais vous avez appris les leçons de vie. Le page d'épée, c'est les leçons de vie apprises, comprises, assimilées et transvasées en sagesse pour être utilisées par la suite. Vous voyez les choses plus clairement, vous arrivez à trancher plus facilement maintenant. Ne plus accepter n'importe quoi. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Franchement. Franchement, je vous ai dit qu'il y avait de l'amour, mais il y a de l'amour à en chier contre les murs. C'est très beau, c'est très beau. Je vais juste retrouver la carte en question. Voilà, tac. C'était tout ça qui vous attend. Bel amour à venir. Franchement, votre avenir sentimental, il est top. Ça change. Enfin, ça change. Vous savez, je fais des guidances où parfois on nous parle de mauvaises personnes. Alors oui, vous l'avez connue, cette mauvaise personne, cette mauvaise relation, cette mauvaise situation qui a été très marquante. C'est vrai. Par contre, votre avenir, là, il est des plus explicites. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais un bel amour. Quelque chose qui dure longtemps, quelque chose où les personnes sont bien ensemble, où elles s'entendent bien, où elles vivent ensemble harmonieusement. C'est beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a ça comme message, l'univers qui vous fait passer un message. Message à venir aujourd'hui, cette guidance est un message. Écoutez cette guidance. Non mais c'est vrai, il y a ce côté où l'univers passe à travers moi pour vous communiquer des messages pour en tout cas une partie d'entre vous. Vous n'écoutez pas tous toutes mes guidances, etc. et je peux le comprendre. Mais l'univers sait en fait qu'à travers moi, il y a des personnes qui écoutent ce que je dis. Et c'est pour ça que l'univers me transmet des messages pour vous chaque jour, plusieurs fois par jour. Cette guidance en est un. Il ne faut pas en douter. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Besoin d'ancrage, vous avez besoin de stabilité, d'équilibre, chose que vous êtes en train de faire. On voit la progression. Ça a été déséquilibrant, ça a été très compliqué pour vous par le passé. Mais vous êtes en train de refaire les choses correctement et ça va donner lieu à un changement des plus importants prochainement dans votre vie. Si ce n'est le plus important réellement. Pourquoi? Parce que vous l'avez parfaitement, mais parfaitement manifesté. On voit une manifestation qui a été entendue, qui se fait correctement et qui va avoir justement des conséquences agréables dans le monde que l'on connaît. Dans le monde de tous les jours, etc. Dans le monde... Voilà. Des fois, c'est compliqué pour faire comprendre les messages. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? La douceur qui est votre va être récompensée. On voit une personne douce. On voit que cette douceur va être enfin récompensée avec la bonne personne qui sera appréciée qui vous êtes, réellement. On voit de la générosité. Oui, vous êtes douce ou doux. Oui, vous êtes généreuse ou généreux. Oui, l'univers vous voit tel que vous êtes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Trafic. Alors, à moins que vous puissiez faire la mule entre le Mexique et les États-Unis, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où il y a peut-être des choses qui ont été cachées, il y a peut-être des choses qui ont été faites en sous-marin, etc., qui n'ont pas été... en même temps, là, je vois directement l'ex-partenaire. Je vois ex-partenaire, je vois le côté trompeur, donc trafic, tromperie, etc. C'est pas déconnant, mais on s'en fout. On s'en fout de ça. Pourquoi il continue de nous parler de ça? Parce que cette personne a été méchante. D'accord. Vous avez côtoyé une personne très méchante. On le conçoit. Mais c'est fini. C'est fini, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on a de plus à vous raconter? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qu'on veut vous faire passer? Bon, vous écoutez, si les cartes tombent, je vais les chercher. On a le chevalier de
pentacle et on a le 5 de coupe. Alors lentement mais sûrement, vous arrivez à tourner la tête vers l'amour. Enfin, vous semblez être un peu plus prêt ou prête à accueillir l'amour, chose qui était très compliquée par le passé parce que vous étiez concentré sur cet ex-partenaire et justement les dégâts que ça a pu causer dans votre vie. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre, vous avez fait face à de la méchanceté, etc. Mais c'est fini maintenant. C'est fini parce que le changement, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous raconter aujourd'hui? Stop s'autoflageller, franchement. On arrête de s'inspirer de films comme Da Vinci Code, c'est horrible. Arrêtez. C'est pas des pratiques de notre temps maintenant. Hein. Je veux dire, on n'est plus au Moyen-Âge, on fait plus pénitence parce que, on a trop mangé de quenelle, justement, au repas. Tranquille. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? On l'a compris. L'univers ne fait que de nous le répéter. Dans cette guidance, il y a une rencontre à venir. Bon, vous avez mérité une autre carte de l'oracle des anges de l'amour. Franchement, avec autant de messages d'amour, oui, rencontre forte, oui, amour, oui, le bel amour, 10 de coupe, patati et patata. On a compris. Et ici, on vous parle pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous avez compris, on libère le passé. Et vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Le message est clair. On s'en fiche du passé. On tourne la page et on accepte ce qui se présente face à nous qui peut être merveilleux. Bon. Je crois que le message est passé. Allez, une dernière carte. Il s'arrête jamais, Balou. Une dernière carte. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire vis-à-vis de tout cela? Des présents. Oui, l'univers est généreux. Oui, l'univers va vous accorder ce présent, ce cadeau, qu'est cette relation à venir. Ok? C'est très beau. Ah! Une dernière? Deux dernières. Allez, encore une ou deux. Ici, pour parler. Ah oui, d'accord. Bon, ça concerne... Je me disais, ça concerne vous et l'autre partenaire. Peut-être que l'ex-partenaire, justement, a voulu négocier pour ne pas sortir de votre vie. Moi, je pense que c'est surtout entre vous et vous-même, ce pourparler. Je pense que c'est des raisonnements, des questionnements, des moments d'introspection avec vous qui vous ont fait tarder à agir, je pense. C'était peut-être nécessaire, en effet, mais je pense que ouais, c'est plus entre vous et vous-même. Ah, le mental, parfois, hein, ça fait des dégâts. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Confession. Ah ouais. Punaise, ouais, je vois. Non, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est entre vous et l'autre partenaire. Je vais juste prendre une dernière carte d'oracle. Ouais, ok, parfait. Cette personne du passé, vous êtes trop confié à cette personne-là, elle a utilisé ce que vous lui avez dit. Au moment de négociation, etc., elle vous a peut-être manipulé par le passé, vous avez réussi à vous en sortir, hein, je dis pas, hein, mais elle vous a pas mal trompé, elle vous a pas mal menti, elle vous a fait des crasses en fait, direct ou indirect, hein, plus indirect que direct d'ailleurs, mais elle a utilisé ce que vous avez dit contre vous, cette personne. Mais on voit qu'il y a une fin de cycle vis-à-vis de tout cela, et cette fin de cycle va donner lieu à un nouveau départ qui sera fait d'amour. N'oublie pas, fin de cycle qui donne lieu à l'amour. Bon, bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si ça vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis de toute façon à ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.